des gens vont déterrer des morts, vont mettre même des vivants, mais qui n'ont jamais approuvé la gouvernance de Paul Biya. Ngatsi est l'une des gâchettes de Famé Ndongo, d'homme des sales besognes. On sait qu'il va y aller. Il n'en a rien à tirer. Il n'est tellement pas compétent. Ngatsi, c'est un soulard. C'est un ivrogne. C'est un enseignant qui n'a même pas le niveau pour être assistant. Mais il est professeur titulaire de droit. Quel droit il enseigne? Et dans la page politique de ce journal, une vive polémique dans le milieu universitaire au Cameroun. Une motion de soutien au chef de l'État dans la perspective de la prochaine élection présidentielle contient des noms de personnes décédées. La liste a été publiée et devrait être transmise à la présidence, sauf que les enseignants nommément cités rejettent fermement l'appel. Pour n'avoir pas été consultés, les initiateurs admettent de leur côté l'hypothèse d'erreur dans la conception du document. C'est dictionnaire Donald Briskamga. Sur votre écran, le programme des obsèques du docteur Martial Ngounet, enseignant de sciences économiques et de gestion à l'université de Marois. Il n'est plus de ce monde depuis mars 2024. Mais voilà qu'un an après son décès, il est cité comme ayant apporté son soutien à la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2025. Autre décédé, Armand Gislain Douala Ikambi, dont le nom est ici sur la plateforme de la mutuelle du personnel de l'université de Douala. Il officiait comme assistant au département de psychologie. Mais en mars 2014, il casse sa plume. Dans cette liste de soutien à Paul Biya, les deux noms apparaissent respectivement au 439e et 472e position. Conseiller technique à l'université de Douala, le professeur Jean Gatti est l'un des initiateurs de la motion. Nous avons demandé à chacun de manifester son intention. C'est pour ça que vous verrez que tous les membres de l'association qui sont dans un groupe WhatsApp ne sont pas tous signataires. Ensuite, nous sommes allés au niveau des universités avec le conseiller technique numéro 1 du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jean-Paul Biya, pour rencontrer les chefs de département et les responsables et les autres responsables. La conception de cette liste de plus de 550 noms, comprenant des enseignants, des étudiants et des personnalités du monde du sport, aurait pris plusieurs mois à en croire cet agrégé de droit et bouillonnant membre du RDPC. Sauf que depuis la publication du document, plusieurs dizaines d'enseignants s'en désolidarisent pour n'avoir pas été consultés, disent-ils. Je le dis ici, je n'ai jamais donné quitus à quelqu'un de parler à mon nom. C'est des personnes de basse moralité. Je parlerai même d'un opportunisme vicieux. Parce que rendez-vous compte que plusieurs personnes jusqu'ici qui m'ont contacté, qui ont leur nom dans cette liste, me disent qu'ils n'ont même pas été au courant d'une telle initiative. On ne les a jamais approchés. Comment des personnes décédées ont pu être enregistrées? Il s'agit des enseignants dont les soldes seraient toujours perçus. À en croire le promoteur de Convergence républicaine, une association de promotion du patriotisme dirigée par le professeur Jean Gatti et sous la bannière de laquelle une partie de la liste a été publiée. De toute façon, il s'agit déjà de la majorité des enseignants. Et dans un système comme le nôtre, le scrutin se gagne sous un mode majoritaire. Ce qui veut dire que la majorité des enseignants du supérieur, je peux dire la quasi-majorité, si le terme peut être utilisé d'enseignants du supérieur, des membres du personnel d'appui soutien du président de la République. Le syndicat des enseignants du supérieur, dont plusieurs cadres sont cités dans la motion, envisage pour sa part une plainte en justice. Les initiateurs de l'appel à la candidature du chef de l'État dans les universités admettent que des erreurs peuvent avoir été commises dans la conception des listes, mais ajoutent également que des pressions peuvent expliquer les démentis enregistrés parmi les enseignants depuis quelques jours. Jean Gatti, docteur en droit, professeur titulaire de l'université camerounaise, un monsieur que je connais particulièrement. Je connais particulièrement monsieur Jean Gatti. Je connais ce monsieur quand il était à la DAC de l'université. Il était un responsable d'une direction là, à la DAC. Et je l'ai connu à l'époque où j'avais des difficultés à changer de classe de l'université à cause de mon caractère que vous connaissez, qui n'accepte pas les bêtises, la combine de M. Famé Ndongo. Et ils ont donc décidé de me fermer toutes les portes de promotion au grade. Jean Gatti, comme avait présenté, on m'avait dit qu'il est proche du recteur et qu'il pourrait essayer de voir avec le directeur comment est-ce qu'on pourrait un peu me lâcher du lest. Et j'ai donc été voir Jean Gatti plus d'une fois et j'ai rapidement compris que c'est un farfelu qui a pour seul atout de dire qu'il est le protégé du recteur. C'est parce que il était dans les bonnes grâces du recteur qu'on lui a permis de progresser jusqu'au grade de professeur titulaire. Voilà donc un monsieur qui passe tout son temps au bar. Jean Gatti n'est pas au bureau. Jean Gatti passe tout son temps dans un bar vers le terminus Bonateki. Pour les gens qui connaissent le terminus Bonateki, il y a un coin là-bas, un bar, un circuit, où Jean Gatti passe tout son temps là-bas. Ses collègues à la DAC savaient déjà ça. Ne cherchez pas Jean Gatti dans son bureau. Il arrive au bureau, il dépose ses trucs, il va là-bas boire, il revient fermer le bureau. Voilà donc un universitaire, Jean Gatti, qui a osé dire qu'il est professeur titulaire, ce que M. Kamto n'est pas. Professeur Maurice Kamto. Jean Gatti, un homme de droit, qui a traîné dans les universités françaises, il faisait on ne sait pas trop quoi. Il n'a pas eu suffisamment d'étoffe
pour pouvoir accomplir une carrière en France. Il est rentré au Cameroun, fait le zouave, et aujourd'hui, il a été nommé, je pense, doyen dans une faculté à Tchangou, je ne sais pas trop où. C'est celui-là qui voulait faire payer les thèses aux étudiants. Souvenez-vous, il y a une polémique. Un doyen qui voulait faire payer les droits, je sais pas, d'inscription ou de je sais pas trop quoi, aux étudiants, ce qui est normalement interdit par réglementation universitaire. Jean Gatsi. Il a été nommé doyen là-bas après avoir déclaré dans ses réseaux que M. Kamto doit être pendu pour avoir osé demander à marcher pour contester l'élection présidentielle. Ou alors contester, je sais pas trop, ce que M. Kamto a eu à demander là après, quand il a été interpellé. Jean Gatsi. Pour avoir demandé qu'on pende Maurice Kamto, car c'est le plus grand criminel du monde, il a été nommé doyen. Le Cameroun est dirigé de manière mafieuse par M. Paul Biya. M. Paul Biya, c'est un bandit. Et il a nommé un autre bandit, qu'on appelle Famen Dongo, pour appuyer le coup à toute contestation intellectuelle au Cameroun. Il n'est pas nommé ministre d'enseignement supérieur qui veut au Cameroun. Depuis les événements de la grève de l'université de Yaoundé dans les années 90, Paul Biya a dit, l'université, il faut appuyer le coup de tous ceux qui veulent contester. Et voilà comment Famen Dongo a été nommé. Famen Dongo a été nommé pour abaisser le niveau de l'intelligence camerounaise. Ne vous méprenez pas. Avec tout ce que ce monsieur a déjà fait, comme forfaiture, dont la plus éclatante est l'histoire des ordinateurs 32 égale 500 gigas. Des milliards engloutis dans l'achat d'une chinoiserie d'ordinateurs. Famen Dongo, vous avez cru que c'était sa fin. Non, ça ne peut pas être sa fin. Tant que tu entretiens le pouvoir maléfique, villageois de M. Paul Biya, il ne te bouge pas de là. Il ne te bouge pas de là. Le peuple, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre que Paul Biya, la seule chose qui va l'amener au village, au cercueil, le dégager de là, par coup d'État ou par insurrection populaire. Il n'y a que ça. Vous avez un exemple. Les gens vont déterrer des morts, vont mettre même des vivants, mais qui n'ont jamais approuvé la gouvernance de Paul Biya. On va les mettre dans une liste faite par des bandits. Ngatsi est l'une des gâchettes de Famen Dongo. L'homme des sales besognes. On sait qu'il va y aller. Il n'en a rien à tirer. Il est tellement pas compétent. Ngatsi, c'est un soulard. C'est un ivrogne. C'est un enseignant qui n'a même pas le niveau pour être assistant. Et il est professeur titulaire de droit. Quel droit il enseigne? Un homme de droit qui demande à pendre un autre enseignant universitaire qui n'a fait que exprimer un avis politique. Dans un pays où la dernière pendaison a eu lieu en 1971, quand Ernest Ouandjé a été pendu. Il n'y en a plus. C'était la dernière. Et voilà quelqu'un qui ose revenir à la sellette pour faire le sale boulot. Un boulot qui n'est pas nouveau. Famen Dongo avait déjà sorti une liste des enseignants qui apportent leur soutien à Paul Biya. Il a mis des noms comme ça là, au hasard, malgré eux, dans une liste envoyée à Paul Biya. Famen Dongo. Famen Dongo, c'est un bandit. Famen Dongo, c'est un repris de justice. C'est quelqu'un qui va faire la prison. Tout comme son Gatsi. Tout comme Paul Biya. Laissez-moi les histoires que on doit envoyer Paul Biya au village. Paul Biya n'ira pas au village. Le village de Paul Biya, c'est la 11e République. Ou la 11e région. Le village de Paul Biya, c'est la 11e région. Paul Biya, c'est un bandit. Il est là aujourd'hui, dans sa chambre, à regarder la télé, comment ses sbires, ses éclaireurs, ses soldats se parlent partout dans la République à faire du sale. Si ce n'est pas une jeunesse qui va cotiser pour lui, pour qu'il se présente à l'élection, ce sont les moto-taximans. Car lui-même, il est le premier moto-taximan. Oh, des gars qui souffrent, qui ont faim, qui n'ont pas des conditions de travail décentes, ils n'ont même pas de casque. Ils n'ont rien. Ils meurent tous les jours dans des routes accidentogènes de Paul Biya. Ils ne sont pas inscrits à la CNPS. Ils n'ont rien. Et ils vont aller adresser une motion de soutien. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un faux type qu'ils ont autodésigné comme président des syndicats. On a vu. Les moteurs disent qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais les gens de Paul Biya, le Ngongo, le villageois, qui porte des vestes grands comme un cabas, il nous dit que Paul Biya est le premier motoman. Et Paul Biya est là. On a déjà discuté de ça avec lui. C'est même lui qui donne des idées. Des idées de bandits. Peuple camerounais, vous êtes dirigé par un bandit. Paul Biya n'a su faire que le banditisme dans sa vie. Paul Biya, c'est un bandit. Il ne sait que faire le banditisme. Son banditisme a commencé quand Aïdj a commis l'erreur de lui dire je te nomme successeur. Enfin, je te laisse ma place. Paul Biya dit que bon, laisse-moi d'abord aller réfléchir vraiment. Sinon, il faut rester. Je vais d'abord réfléchir. Le gars, le bandit. Il a commencé son banditisme. Hein, dès 1982. En faisant semblant de ne pas vouloir. Or, le gars, il voulait mal. Il a continué son banditisme en truquant les élections de 92, en volant l'élection de Fondi. Il a poursuivi ça en 2008 en changeant la constitution. Paul Biya, c'est un bandit.
c'est un voleur, c'est un feignant, c'est un incompétent. Et maintenant, vous voyez, je vous l'ai dit depuis, il ne peut pas avoir une élection normale au Cameroun, ce n'est pas possible. Paul Biya ne sait rien faire que triangler les élections. Maintenant, on nous dit que des universitaires. Ngati sait qu'il ne peut pas mettre mon nom là-bas. Ngati, il sait que mon nom, il met ça là-bas. Son papier là va brûler. Et je tombe au pays. Vous laissez les histoires de que je vais chercher Ngati. Si mon nom est là-bas, montrez-moi ça. Ngati, je vais aller le chercher là où il est. Il ne sera pas déjà en prison. Dès qu'on prend le pouvoir, tout ça va aller en prison. Mais s'il n'est pas encore en prison, que vous attendez mon arrivée, Ngati ne va pas arriver en prison. Il ne va pas arriver en prison. Je vais finir avec lui avant. C'est ça qui est ça. C'est des bandits. C'est des bandits. Tous. Tous les membres du gouvernement sont des bandits. Des voyous. Et le peuple là, le peuple tourne le dos. Faites les droits. Vous-même, vous voyez. Avec ça, ça veut dire que ces gars-là sont décidés. Ils sont décidés. Allez vous inscrire. Allez voter. Suivez vos votes. Soyez prêts à aller dans la rue. Soyez prêts. Parce que nous, là, les ambassades, là, quand l'ambassade, dès qu'ils vont nous dire que machin truc là, les gars qui sont à l'ambassade là, ils vont seulement faire leur course à l'ambassade, ils ne vont pas bouger de là. Nous, on va baliser toute l'ambassade. Je vous préviens déjà. Dès que Paul Biya nous dit qu'il a gagné, je conseille aux membres, aux employés de l'ambassade, qu'ils aillent au Cameroun avant les élections, qu'ils aillent là-bas. S'ils veulent faire même l'ambassade, que les gens ne votent pas, mais qu'ils aillent là-bas. Parce que dès que Paul Biya a dit là que c'est lui qui a pris ça là, c'est parce que vous dites là que les faux portraits pissés dessus là. Je dis que moi, je vais vous montrer que s'il faut descendre dans la Gadou, s'il faut descendre, comme Paul Biya descend tous les jours, il descend là maintenant jusqu'à, il est devenu motoman. Paul Biya, tu n'aimes pas encore motoman. Tu n'aimes pas encore motoman. Tu n'aimes pas encore motoman, hein. Tu vas même devenir éboueur ou morguier. Bandit. Même pas honte. Un papa de 93 ans. Il est là à la télé, à regarder comment ces gars font du sale. Ces gars font du sale, il est content. Avec sa chantou à côté. Après, il part dormir, quand il va gonfler la chantou, ils vont faire leurs affaires. Dégueulasse. Dégueulasse. Pays de minables. Pas honte. Villageois. Sale type. Paul Biya, c'est un sale type. Lui et ses femmes Ndongo, vous les voyez sur les grandes vestes là. Allez chez eux. Allez dans les recoins chez eux, des sales types. On va vous faire du sale. À bientôt.